Bienvenue au balado des curieux. Mon nom, c'est Édouard et je vais laisser la parole à Émilie. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le feu. Le feu n'est pas une matière, mais une réaction chimique qu'on appelle la combustion. Elle se produit quand un combustible, comme du bois, entre en contact avec un comburant, souvent l'oxygène, et une source de chaleur. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Cette réaction libère de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. La flamme qu'on voit est faite de gaz chauds, incandescents et parfois de particules solides, comme de la suie. Mais attention, le feu ne produit pas que de la lumière et une forte chaleur. Il produit aussi de la fumée qui peut être très toxique. Elle contient souvent du monoxyde de carbone, un gaz invisible et mortel, ainsi que d'autres substances dangereuses. Dans un incendie, la fumée est souvent plus mortelle que les flammes, d'où l'importance des détecteurs de fumée et des bonnes consignes de sécurité. Le feu a joué un rôle énorme dans l'histoire humaine pour cuisiner, chauffer, éclairer et forger. Mais mal maîtrisé, il peut tout détruire, comme c'est marqué sur Ressources naturelles Canada. En résumé, le feu est une réaction puissante à la fois utile et dangereuse, et la fumée qu'il produit peut être mortelle. Alors utilisons-le avec prudence. Wow, merci Émilie. Maintenant, avec mes anges, je pose c'est quoi la cause? Donc, les feux sont quasiment toujours causés par l'humain. Premièrement, il y a les feux de camping ratés qui font plus de 11 000 feux par année. Étonnamment, la distraction des gens peut être très destructrice. Ensuite, il y a les incendies criminels. Et oui, malheureusement, 20% des feux sont causés intentionnellement. Aussi, les feux de forêt sont parfois déclenchés par de la combustion de déchets. La combustion de déchets, c'est tout simplement une réaction chimique entre un combustible et un gaz, liquide ou solide. Pour continuer, l'équipement mécanique contribue au feu. Lorsque le temps est chaud et sec et qu'un échappement, donc du gaz, sort de l'auto ou bien tout simplement des freins qui vont surchauffer, ça peut entraîner des feux de forêt lorsque, mettons, la voiture est proche de la végétation. Bien évidemment, les mégots participent beaucoup aux feux de forêt. D'après le Journal de Montréal, 80 feux par an sont causés par des articles de fumeurs et 3 feux par an sont causés par des feux d'artifice. Wow, c'est beaucoup. C'est quoi la combustion de déchets? La combustion de déchets, comme je rappelle, c'est quand un comburant, c'est quelque chose qui peut brûler, et un gaz qui vont se rencontrer dans le fond, puis ça va créer un feu. Admettons, du gaz chaud, admettons, qui coule de ton auto, et les plantes au bord de l'autoroute, qui peut causer le gros feu de forêt dans une forêt. OK, c'est quand même beaucoup de feu, là. Ouais. Bon, maintenant, on va laisser la parole à Sophia. Comment qu'on s'en protège? Ces feux sont inquiétants, pas vrai? Tu peux t'en protéger. Voici quelques conseils. En cas d'évacuation, fixez un point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque à l'appel. Le point de rendez-vous doit être loin de l'endroit concerné. Par exemple, avec vos enfants, vous fixez un point de rendez-vous au cas où votre maison prenne feu. Tâchez de prendre un endroit équipé d'un chemin que vos enfants connaissent. Évidemment, quittez ta maison le plus rapidement possible à l'alarme de feu, comme l'a rappelé la chef de section du service de sécurité incendie de Montréal, Émilie Barbeau-Charlebois. Un fait intéressant, lorsqu'on arrose le feu avec de l'eau, la température diminue au-dessous de la température d'ignition, ce qui empêche le maintien de la combustion. Alors, ça veut dire quoi? C'est que l'ignition, c'est état de ce qui est en feu, et la combustion, c'est le fait de brûler. Wow, c'est intéressant. Bon, une deuxième fois pour Émilie, c'est quoi les exemples? Commençons par les feux de forêt. En été, quand il fait très chaud et sec, les arbres, les feuilles mortes et les herbes deviennent très, très inflammables. Il suffit parfois d'une étincelle ou même d'un mégot de cigarette mal éteint pour déclencher un incendie. Le vent pousse les flammes, la chaleur s'intensifie et le feu peut parcourir des kilomètres en détruisant tout. Arbres, animaux, maisons, routes. Par exemple, en 2023, au Canada, des feux de forêt ont brûlé des millions d'hectares. Un hectare, c'est environ un demi-terrain de football. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Et en plus des dégâts, la fumée a voyagé jusqu'aux États-Unis, rendant l'air irrespirable dans plusieurs grandes villes. Et dans les maisons, là aussi, le feu peut se déclarer très vite. Par exemple, un grille-pain oublié, allumé, un chauffage défectueux ou même une bougie trop proche d'un rideau peut tout enflammer. En quelques minutes, une pièce entière peut être en feu. C'est pour ça qu'on installe des détecteurs de fumée. Ils peuvent sauver des vies en nous prévenant très tôt. Un exemple connu, en 2019, un incendie a ravagé une maison à cause d'un sapin de Noël mal arrosé. Les lumières ont surchauffé et comme le sapin était sec, il a pris feu et la maison a été détruite en moins de 10 minutes.
Dans tous ces cas, le feu agit tout le temps de la même façon. Combustible plus chaleur plus oxygène. Mais les conséquences changent selon l'environnement. Wow, des kilomètres? Mais j'ai juste une question. Ça veut dire quoi un hectare? C'est un demi-terrain de football environ. OK, je comprends. Bon, ben merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup sur les feux aujourd'hui.